Si je t'insulte que tu es bête, c'est parce que tu as fait quelque chose qui montre réellement que tu es bête. Disait notre catéchiste lorsque j'étais au catéchisme, au cours primaire. La manière dont j'agis envers toi n'est pas la manière dont j'agis envers les autres. Et de la même manière, la manière dont j'agis envers les autres n'est pas la manière dont j'agis envers toi. Du coup, si tu ne te fais pas respecter, c'est parce que tu as fait quelque chose qui montre réellement que tu ne mérites pas mon respect. Comme vous l'aurez compris, dans cet épisode, nous allons aborder ensemble le sujet qui a pour thème le respect. Et dans cette vidéo, je vais vous partager deux principes assez simples, assez basiques que j'ai eu à découvrir il y a de cela quelques mois pour se faire respecter sans du tout forcer. Car le respect, ça se mérite, ça ne se force pas. Sans plus attendre, let's go. Alors, avant de commencer encore une fois à parler de tout ce qui est respect, principe et technique, nous devons comprendre au premier abord ce qu'est réellement le respect. Pour ma part, le respect veut dire tout simplement cette capacité-là que nous avons à nous estimer nous-mêmes à notre juste valeur et à faire en sorte que les autres aussi nous estiment et aussi à les estimer eux aussi à leur juste valeur. La toute première des principes à mettre en place pour se faire respecter par les autres sans du tout forcer, c'est tout simplement se respecter soi-même. Parce que nous avons l'habitude de le dire, la charité bien endormie commence par soi-même. Parce que aujourd'hui, les autres ne nous traitent pas comme nous, on aimerait qu'ils nous traitent. Ils nous traitent de la manière dont eux voient que nous-mêmes, nous nous traitons. Du coup, si nous-mêmes, nous nous respectons, ce sera plus facile pour eux de nous respecter à leur tour. Et la toute première des astuces à mettre en place pour se faire respecter par soi-même, pour se respecter soi-même, c'est tout simplement le fait de définir et d'affirmer ses valeurs. Parce que les valeurs sont les qualités qui nous sont propres. Et lorsque on dépasse cette limite rouge-là, cette ligne rouge-là, qui sont des qualités, des valeurs qui nous sont propres, on se met en colère contre nous-mêmes. Pour ma part, j'ai trois valeurs principales: l'honnêteté, l'authenticité et le respect. Et comme vous pouvez le voir, ces valeurs comment dire, sont interconnectées entre eux. Du coup, il est très important, très essentiel de définir ces valeurs et de faire en sorte que chacune de nos actes, chacune de nos décisions ou chacune de nos comportements que nous allons avoir envers nous-mêmes et aussi envers les autres se distingue ou respecte ou reste dans ces valeurs qui nous sont des limites que nous ne devons pas délimiter. Car une fois qu'on le fait, on se sent vraiment, vraiment hyper mal dans notre peau. Parce que moi, il y a de cela quelques années, je dirais, pas même pas quelques années, l'année dernière, mais quelques mois, il y a certaines des actes que je posais, c'est-à-dire que je disais aux gens que il y a certaines personnes où je leur disais que je serais présent. C'est vrai que j'ai voulu réellement être présent pour eux, mais j'ai pas pu l'être à travers des circonstances qui se sont passées, à travers des trucs qui se sont passés. Du coup, les trucs se sont allés un peu rapidement. Du coup, j'ai pas vraiment pu être présent pour eux. Et cela m'a vraiment, vraiment fait mal. Parce que pour moi, ma parole, elle est vraiment, vraiment hyper importante. Comme vous pouvez le voir, je vous ai parlé de l'honnêteté. Et lorsque moi-même, je n'arrive pas à être honnête envers moi et envers les autres, cela me fait hyper, hyper mal. Du coup, pour vous aider à définir vos valeurs, je vous ai fait une liste de toutes les valeurs que vous pouvez télécharger en cliquant sur la toute première lien en description de cette vidéo. Elle est totalement gratuite et ne nécessite aucun engagement. Maintenant que nous avons fini par définir nos valeurs, la deuxième des astuces à mettre en place, c'est tout simplement être authentique, être fidèle à soi-même et à savoir dire non et à dire oui. Parce que aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons cette capacité-là à dire oui par la bouche et non dans le cœur. À dire non dans le cœur et oui par la bouche. Ce qui fait que, après avoir posé certains actes,
on se sent vraiment, vraiment hyper mal dans notre peau. On se sent vraiment, vraiment hyper mal dans notre corps. On se demandait si on avait juste dit non à cette personne. Qu'est-ce que cela aurait changé? Bien sûr que cela va changer quelque chose. Mais la vérité est que réussir à savoir dire non et à savoir dire oui, parce que dire oui est la plus facile à dire, mais dire non en vrai est l'une des compétences qui est la plus rare et que nous devons faire tout pour acquérir au plus tôt que possible. Parce que prenons l'exemple, imaginez une situation banale où moi, supposons que vous êtes mon ami et que je vous appelle en vous disant que venez, on n'a qu'à aller faire la fête ce soir. Vous allez me dire que chez vous, vous voulez dire non parce que vous avez des objectifs à atteindre. Vous avez une liste de tâches que vous devez terminer dans la soirée à laquelle je vous demandais de venir faire la fête avec moi. Mais comme vous n'avez pas réussi à dire ce non par la bouche, vous allez dire que, ok, d'accord, allons-y faire la fête. Mais lorsqu'on nous serons en train de faire la fête, vous allez commencer par me dire, bah Jacques, il est temps qu'on rentre, hein. Et finalement, je vais te demander, qu'est-ce qui se passe en vrai? Si tu savais que tu n'allais pas venir, tu n'allais qu'à me le dire, du coup, on va arrêter. Et je vais te laisser, moi seul, je vais venir. Du coup, vous allez non seulement pourrir la fête, mais vous allez casser la biasse. Et ce qui va faire qu'on va finir par s'énerver. Et peut-être on va dire des grossièretés qu'on n'aurait pas dû dire. Du coup, si vous avez simplement réussi à dire ce nom-là, écoute Jacques, je sais bien que tu m'as invité pour faire la fête et j'apprécie vraiment faire la fête avec toi. Mais ce soir, je suis hyper occupé. Juste excuse-moi pour ce soir parce que je dois vraiment, vraiment travailler. Bah, qu'est-ce que je vais te faire? Mais rien. Mais comme on n'a pas cette capacité-là à nous affirmer, à affirmer nos valeurs, dès le début, comme nous l'avons vu, on va simplement dire oui par la bouche et non dans le cœur. Alors, ce que moi je vais vous demander, c'est de faire l'effort que le oui par la bouche soit oui dans le cœur et non dans le cœur, soit non par la bouche. Et l'une, loin des livres qui m'a beaucoup aidé à arriver à ce niveau, je ne vais pas dire que je suis au high level, mais j'arrive à quand même à dire non à certains des trucs que moi-même je sens profondément auxquels je dois dire non et à dire oui aux trucs que moi-même je sens que je dois dire oui. Et le livre, c'est tout simplement Le cadeau de l'imperfection de Brené Brown. Vous pouvez la télécharger encore une fois en cliquant sur la deuxième lien en description de cette vidéo. C'est un lien affilié qui va me permettre à moi aussi de toucher quelques petites miettes de votre part. C'est un petit conseil d'amis. Maintenant que nous avons eu à nous faire respecter nous-mêmes, la toute deuxième des principes à mettre en place, c'est tout simplement de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et elle est simple celle-là. Car comme je l'ai dit au début de cet épisode, le respect se mérite et le respect ne se force pas. Parce que le respect, c'est réciproque. Si moi, j'arrive à me respecter, et que j'arrive aussi à te respecter, forcément, toi aussi, tu vas me respecter. Forcément, avant que toi-même, tu ne poses certains actes envers moi, tu vas réfléchir deux fois avant de le faire. Du coup, il est très important de faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et la meilleure des techniques et des astuces que moi, j'ai découvert ces derniers temps et qui m'aident réellement à le faire, c'est de me poser simplement deux questions. Est-ce que ce que je fais aux autres va leur être favorable? Est-ce que ce que je fais aux autres va leur être bénéfique? Parce que si moi, aujourd'hui, je vais poser un acte et que l'acte m'est bénéfique, c'est bien, c'est super, c'est génial. Mais si l'acte en question n'est pas favorable aux autres, où est la nécessité de la poser? Où est vraiment la nécessité de la poser? Parce que dans la vie et le monde dans lequel nous vivons, personne ne réussit seul. On réussit ensemble. C'est vrai que pour réussir à aller de l'avant, il faut être égoïste et non égocentrique. Je ne sais pas si vous comprenez. Et non être égocentrique. Et pour cela, chacune de nos actes que nous allons nous poser, chacune des décisions que nous devons nous prendre,
nous devons nous demander, est-ce que cela est même bénéfique? Et si c'est le cas, c'est formidable. Mais est-ce que cela est bénéfique aux autres? Parce que c'est la loi du yin et le yang, c'est la loi du karma, c'est la loi du déterminisme. Chaque cause conduit à sa conséquence. Et cette conséquence-là, on va la payer. Même si ce n'est pas nous qui la payons, nos enfants vont la payer. Si ce n'est pas nos enfants, nos petits-enfants vont la payer. C'est une dette que nous avons contre l'humanité. Du coup, c'est pourquoi il est très important d'agir de façon à ce que cela soit bénéfique aux autres et aussi bénéfique à nous. Et comme le dit si bien cette loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Alors, il est très important, plus que nécessaire, de faire l'effort que chacun de nos actes puisse nous être bénéfique et être bénéfique aux autres. Alors, bienvenue à la fin de cette vidéo dans laquelle je vous partagerai les deux principes pour se faire respecter sans du tout forcer. La toute première, c'est tout simplement se respecter soi-même et qui se passe par le fait de définir et d'affirmer ses valeurs, d'être authentique et rester fidèle à soi-même. La deuxième des principes, qu'est le fait de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, qui se passe à travers deux questions importantes, nécessaires, qui est-ce que ce que je fais m'est bénéfique? Et si c'est le cas, c'est formidable. Mais est-ce que c'est bénéfique aux autres? Parce que chacun de nos actes auront des conséquences maintenant ou dans le futur. Le respect se commence par nous-mêmes. Et si nous arrivons à nous respecter nous-mêmes, les autres aussi le feront indéniablement. J'aimerais bien que tu me dises en commentaire de cette vidéo quelles sont les actions que tu vas mettre en place aujourd'hui pour se faire respecter par les autres sans du tout forcer. Entre-temps, j'aimerais que tu regardes cette vidéo dans laquelle je te parle de comment être charismatique sans du tout forcer d'après un ancien timide. Alors, comme toujours, sache que je crois en toi. C'était Kossi Jean-Jacques Abbé. On se donne rendez-vous dans un prochain épisode. Merci.